C'est pas avant, c'est pas après, c'est le jour J. Oui, exactement. Et Rolonas? Rolonas, elle est passée complètement à côté de son printemps. Oui, mais Jean-Paul Gallerini l'avait dit avant sa première course. En sortant sa fameuse formule, elle est partie de la maison dans sa robe de mariée, elle est revenue quasi divorcée. Elle avait passé sans accabler personne, elle avait passé un mauvais séjour auprès, ça arrive. Il a fallu du temps pour la remettre. Et là, j'ai l'impression qu'elle est revenue dans de la bonne carburation. Moi, à l'automne, je l'avais interviewée pour sa rentrée. J'avais dit, elle est passée à côté de son printemps. Il m'a répondu, elle passera pas à côté de son automne. Voilà. Donc, il s'est pas trompé non plus, puisque tout de suite, elle a montré qu'elle était revenue effectivement à son bon niveau. Parce qu'elle est deuxième battue d'un rien de Saint-Firmin. Et ils ont fini dans un mouchoir de poche ce jour-là. Et la dernière fois, elle est troisième également tout près. Donc, Saint-Firmin est vraiment isolé par Kevin Nabert. On a vu Robert Collet venir également sur la piste. Il est juste à la sortie des chevaux, Robert Collet, en train de regarder son Saint-Firmin, en train de trottiner ici. Il a fait monter assez rapidement d'ailleurs par magnifique. Kevin. Il est beau. Oui, il est très très beau. Ah, il est très très beau. Regardez l'œil Robert Collet. Alors pour moi, ça sera les jeunes. Les 2-5 ans, les 2-6 ans. 5 ans. Oui, Vous j'ai bien envie de vous êtes comme ça, vous, hein, les jeunes. Ouais, Voladinho, Saint-Firmin, Hippomène, Rolonas. Ouais. Avec Et une les préférence. Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, mais Oui, faut préciser. parfois c'est un match franco. Je pense qu'Hippomène peut gagner. David Cotin, écharpe rouge, puisque l'écurie Zingaro est également représentée par le numéro 2 Dulce Leo, de Paul Gallerini, dont la dernière victoire dans le Grand Prix d'automne date de Katiki. C'était avec Laurent Mettet en selle. Et ça fait 12 ou 13 ans déjà. Là, il essaie, regardez, Rêve de Sivola, Thousand Stars, Broadway, Buffalo dans son dos, Dulce Leo, Aubusson en orange, Voilà Denio en jaune, Rolonas à gauche, Plumeur le 4 et Hippomène, dernière position avec ses œillères australiennes. C'est formidable d'avoir une telle grande course de haie d'automne, un tel grand prix d'automne. Ils sont tous présents. Nos meilleurs chevaux d'âge sur les obstacles sont bien présents. Il n'y a pas eu de problème au niveau de leur prépa. Ils sont tous là et vont pouvoir participer à cette grande compétition. Et puis on a la présence de ce Thousand Stars qui est quand même un très très grand cheval de course. Très grand cheval d'obstacle, ce Thousand Stars. Alors il a trotté et là il s'est buté. Alors les autres qui marchent à la hauteur du poteau. Et Saint-Firmin qui est en train plus ou moins de les rejoindre. Ouais, plutôt moins que plus. Mais... avec les autres. Je sais pas trop pourquoi en fait. Ouais, dans le bon sens tout simplement. Dans le bon sens parce qu'on part vers la haie du pavillon. Par corde à gauche. Parti pour le Grand Prix d'automne 2015, c'est un groupe 1. Son favori s'appelle Saint-Firmin. Elle a été placée délibérément en dernière position par son jockey Kevin Nabet. C'est la casaque jaune toque orange. Saint-Firmin qui aime attendre dans un parcours. Et c'est le numéro 5, Rêve de Sivola, qui anime devant le numéro 8 Aubusson. Deux concurrents qui comptent maintenant 2 ou 3 longueurs sur le numéro 1, Voilà Denio. Alors que l'on retrouve le numéro 2, Dulce Leo, qui est 4e avec Plumeur, 5e, suivi à son extérieur encore par le numéro 9, Hippomène. Alors que Thousand Stars, double lauréat de la grande course de l'Auteuil, le gris qui a 11 ans maintenant vient à l'extérieur. Le numéro 6, Broadway Buffalo, patientant toujours en retrait. Et Saint-Firmin est en dernière position d'un peloton qui est en train de sortir du tournant et d'aborder le début de la ligne d'en face. Oui, on retrouve aux 2 premières places les 2 représentants de Nick Williams avec Rêve de Sivola qui a remporté cette épreuve il y a 2 ans. Et en deuxième position, le numéro 8, Aubusson de Cassure, pour retrouver le reste du peloton emmené par Plumeur côté piste, par également Voilà Denio et le favori, vous le voyez, un gros plan sur le favori, le numéro 7, Saint-Firmin qui patiente en dernière position.
Deuxième à la ligne d'en face bientôt avec le 5 Rêve de Sivola, James Rivley en deuxième position, le numéro 8 Aubusson avec Lizzie Kelly à 3 ou 4 longueurs plus loin. Nous retrouvons le numéro 1 Voilà de Nio avec le 2 Dulce Leo en quatrième position, c'est le numéro 4 Plumeur, alors que le numéro 10 Roland Haas qui vient toujours à la corde est à la hauteur maintenant du numéro 9 Hippomène, cette casaque noire Thousand Stars qui est montée par Ruby Walsh qui maintenant vient à la hauteur de sa sœur Cathy Walsh qui est installée également dans cette course sur le numéro 6 Broadway Buffalo, toujours Saint-Firmin, casaque jaune qui est en dernière position, le lauréat du prix Karl Martin se dirigeant maintenant vers la dernière haie de la ligne d'en face. Beaucoup de rythme dans cette compétition, rappelons qu'il y a 5100 mètres à parcourir et Rêve de Sivola qui effectue sa rentrée qu'on n'a pas revue depuis le mois de mars est en tête de course. Un nouveau tournant avec toujours aux avant-postes le numéro 8 Aubusson avec le numéro 5 Rêve de Sivola. En troisième position le numéro 1 Voilà de Nio. En quatrième position à l'extérieur le numéro 4 Plumeur. Suivi notamment par le numéro 2 Dulce Leo. Roland Haas également accompagné par le numéro 9 Hippomène avec Thousand Stars. Et le numéro 6 Broadway Buffalo qui est toujours à l'arrière accompagné encore par le numéro 7 Saint-Firmin. Un distanciement de 4800 mètres et c'est déjà beaucoup avec toujours Rêve de Sivola en tête de course. Aubusson est maintenant marqué de près par Dulce Leo et par Voilà de Nio. Rêve de Sivola, une longueur d'avance sur le numéro 8 Aubusson. En troisième position, la corde là se Voilà de Nio avec en quatrième place le numéro 2 Dulce Leo. Plumeur qui vient en dehors, Roland Haas qui est toujours à la corde, suivi notamment par le numéro 9 Hippomène avec Thousand Stars ou encore le numéro 6 Broadway Buffalo. Saint-Firmin étant en dernière position pour passer devant les tribunes. Encore tour de piste à parcourir. Ouais, vous voyez ce peloton d'étiré, il n'y a plus d'avance très nette, notamment pour le numéro 5 Rêve de Sivola. C'est toujours le même, le numéro 8 Aubusson avec eh bien, chacun qui a pris sa place en dernière position. Le favori qui patiente dans le dos du joli gris Thousand Stars. Pour aller franchir la haie du pavillon et bientôt passer devant le Parc des Princes. On retrouve toujours Rêve de Sivola qui anime devant Aubusson qui est deuxième en troisième position à la corde. C'est là ce Voilà de Nio en quatrième position. Dulce Leo devant Plumeur, devant Roland Haas également. Avec ensuite notamment le numéro 9 Hippolène devant Thousand Stars avec Broadway Buffalo et Saint-Firmin qui est toujours en dernière position. Passage donc devant le Parc des Princes. Rêve de Sivola à l'avantage. Ouais, pas de changement dans cette compétition. Toujours les mêmes devant, toujours les mêmes derrière. Pour l'instant, on patiente encore avec Hippomène, avec Saint-Firmin et avec Thousand Stars. Alors qu'ils vont bientôt aborder une nouvelle fois la ligne d'en face. Rêve de Sivola, lauréat il y a 2 ans de cette compétition qui mène James Rivley qui est là avec Aubusson qui vient deuxième, Lizzie Kelly en troisième position à la corde, Voilà de Nio en quatrième position, Dulce Leo dans son dos, maintenant Hippomène à son extérieur, Plumeur, le formidable Thousand Stars galopant à l'extérieur maintenant est accompagné en retrait par le numéro 6 Broadway Buffalo avec Saint-Firmin qui fidèlement à son habitude patiente toujours en dernière position pour aller maintenant bientôt franchir la deuxième à la ligne d'en face. Ouais, toujours les mêmes avec Aubusson et Rêve de Sivola côte à côte pour franchir un nouvel obstacle. On retrouve Dulce Leo avec également très bien placé Voilà de Nio, Plumeur, Hippomène qui commence à faire mouvement, mais vous le voyez le peloton est quand même assez compact et avec Saint-Firmin Kevin Nabec qui reprend encore. Troisième à la ligne d'en face avec Aubusson, casaque orange à la corde, Rêve de Sivola qui vient à son extérieur, 2 longueurs plus loin, il est à côté de corde là ce Voilà de Nio avec Hippomène, avec Dulce Leo qui sont toujours sur la même ligne accompagnés à l'extérieur maintenant par Plumeur, un peloton qui se tient de très très près pour aller franchir la dernière d'en face. Saint-Firmin est toujours à l'arrière-garde avec le numéro 6 Broadway Buffalo. Et la dernière de la ligne d'en face, Aubusson qui a relayé maintenant Rêve de Sivola, Dulce Leo qui vient côté corde avec Voilà de Nio qui essaye de garder sa place côté corde également, rapproché à l'extérieur de Plumeur et puis Saint-Firmin qui a quand même beaucoup de ressources. Hippomène qui s'est faufilé maintenant, qui se retrouve en troisième position dans le sillage des 2 premiers et les Anglo-Irlandais qui essaient maintenant d'accélérer en tête. Aubusson notamment, Rêve de Sivola qui est là, Hippomène est troisième, Saint-Firmin s'est faufilé également, il est maintenant quatrième devant Dulce Leo et vient encore avec Roland Haas, avec Plumeur également pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite et aller franchir l'avant-dernière haie. Avec Hippomène qui a plongé côté corde qui vient maintenant à la hauteur d'Aubusson, à l'inverse Saint-Firmin vient plutôt côté extérieur. Hippomène qui a plongé à l'intérieur, accélérant maintenant Aubusson qui se défend bien, Roland Haas qui apparaît à son tour, Saint-Firmin de plus en plus vite en dehors pour aller franchir la dernière haie. Aubusson le numéro 8 avec une chute de Saint-Firmin, Roland Haas, Hippomène qui viennent ensemble, Roland Haas à l'extérieur, à la corde, Hippomène avec Roland Haas et Aubusson qui ne lâche rien, Aubusson qui essaie de repartir encore et voilà maintenant Thousand Stars qui a refait un terrain considérable. Aubusson prend la victoire avec Hippomène et avec Thousand Stars qui tout à la fin va peut-être venir s'imposer. C'est extrêmement serré, quelle fun tour de Thousand Stars. Est-il revenu chercher Aubusson et Hippomène? Une photographie peut-être, mais quel incroyable cheval que ce Thousand Stars. Photo ici avec Aubusson et avec Hippomène. Oh, que c'est beau, qu'est-ce qu'il a fait Thousand Stars pour terminer, mais d'où il vient ce Thousand Stars? C'est un véritable champion irlandais, on ne savait pas où il en était du haut de ses 11 ans. Est-ce qu'il est venu tout à la fin, voire privé Aubusson et puis Hippomène? Je ne sais pas, il y a eu vraiment un gros match à 3 entre ces 3 concurrents. Hippomène est côté corps, Thousand Stars est au milieu et Aubusson est ici face au tribunal. Ah, regardez, beaucoup d'attention, passage du poteau. Question de foulée, question
balancier. Ah, il est venu comme une flèche. Aubusson, Thousand Stars, Aubusson, Thousand Stars, Aubusson, Thousand Stars. Et Ippomen à l'intérieur. Lizzie Kelly, Ruby Walsh, David Cotin. Oh là 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 là, quelle fin de course. J'ai l'impression que la corde est d'un peu battue, non? Ah, je sais pas. On parlait de Rêve de Sivola et de sa fin de course il y a 2 ans. Ah, c'est presque de ce niveau-là, parce que où était-il Thousand Stars? Alors là, franchement, moi, il n'était plus là. Il n'était plus là. Non, écoutez, on va revoir les deux derniers On va obstacles. voir où il était effectivement, essayer de le situer parce qu'il a fait une fin de course. Moi je vous avais parlé effectivement de ce Rêve de Sivola. David Cotin fait non de la tête. Là, pour lui, Ouais, il est je battu. pense qu'il est battu. Moi je pense qu'il est 3e, mais après, toujours compliqué. Puis alors le drame, hein, parce que malheureusement Saint-Firmin vient comme pour lutter, mais malheureusement il va faire une chute, et à mon sens une chute terrible, conséquence pour moi mortelle, parce que là, il s'est jamais relevé, il n'a jamais donné signe quoi que ce soit. Thousand Stars c'était très loin. Et il va se faufiler, ça lui donner du cœur en plus de venir au milieu des deux. Quel cœur, quel courage, quelle classe également. Oh, ah, c'est beau hein, de le voir comme ça. Oh là là, quel incroyable cheval. On va se quitter là-dessus. Mais je crois que Thousand Stars a mis un tout petit pif au passage du poteau. Devant Aubusson, et c'est sûr, Ippomen est 3e. A priori, c'est fait. Je crois que Thousand Stars a gagné devant Aubusson et devant Ippomen.